Petite session matinale, lessive, bidon, les bons rituels. On a filtré de l'eau de la rivière avec l'aube qui pointe le bout de son nez. Et à présent, il faut essayer de ne pas se casser la gueule dans le dédale de pierre. À table. C'est reparti pour une nouvelle journée. Mal aux genoux. Mal aux deux genoux. Fatigue. Pour ce 11e jour. Le grand téton devant nous. Et un autre moment symbolique dans le Wyoming avec cette belle plage de galets. Alberta, Montana, Idaho, Wyoming. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal aux fesses de grand matin. Voilà, la piste là. Elle est démontée. Pas besoin d'aller à Nice pour les galets. Non. J'ai fait 20 bornes là-dedans. Ça va? Ouais. Genou droit, HS. Il y a toujours un moment de doute. Si on était sûr, on le ferait pas. Je doute pas, je douille. C'est DOU, mais ça se termine pas pareil. Please tell me it won't be long. Whoa, Lord. Please tell me it won't be long. Oh, Lord. Please tell me it won't be long. I'll take this pen. Souvenir de 2024 où j'étais passé dans l'autre sens avec le gravel. En venant du pôle de Togolé. J'étais seul. Cette fois on est deux. Vraiment force. Revenir sur ses propres traces. Même ravitaillement un an après. Peut-être pas dans le même état. Physiquement. Parce que l'année dernière j'étais déjà waouh. Aux 2 tiers. Là on est au premier tiers. Le lac de Jackson, cette fois avec le soleil. Mais il y a toujours autant de monde ici. Beaucoup de touristes, beaucoup de voitures, c'est pas super agréable quand on a eu l'habitude de passer du temps sur les pistes au calme. Ça n'empêche pas de profiter des paysages, mais faut être prudent. Les amis, on a craqué dans le grand téton. On a craqué parce que j'avais mal partout, aux genoux. Greg
est aussi frais que cette glace. Et moi aussi. Du coup, on se paye une glace. Ça doit être une des journées les plus belles. Et ben, c'est une des plus difficiles. En tout cas pour moi. J'ai le genou qui a hurlé là ce matin. Suite à un dérèglement de la selle. Won't be long. Mon genou m'a joué des tours. Avec les vibrations de la piste, la selle s'est déréglée. Heureusement, je m'en suis rendu compte pas trop tard. Le bec de selle s'était enfoncé. Du coup, j'ai dû reprendre toutes les bases. C'est pour ça que c'est essentiel, les amis, d'avoir vos cotes toujours en mémoire, notées quelque part. Pour contrôler et s'assurer que la machine ne s'est pas déréglée. Parce qu'avec la fatigue, parfois on a l'impression d'être dans le bien, alors qu'en fait, on est dans le mal. Donc là, je vais mettre l'après-midi à récupérer mon genou maintenant. Pour que ça se recalibre. Allez, on arrive au Mountain Togodi Lodge. Là où j'avais campé l'année dernière. Je suis mal en point, les amis. « 2900 mètres d'altitude. Celui-là, je suis allé l'arracher avec les dents. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Ils se reconnaîtront. Togodi Pass. Yeah, I sure lost my way. Yeah, I'm the lone rider. Route fermée pour cause de rencontre avec des ours. On y va ou pas? Plan B, hein. Plan B, les amis. On écoute ce que nous disent la Federal Law. Allez. Recherche d'un autre bivouac. I'll be on my lonesome way. Nous y voici, au bivouac, après 10 heures de vélo. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres journées comme ça, les amis. Allez, bonne nuit. C'est parti. Jour 12. Jour 12. But that ain't how it should be. I tell you true, well, it's only what been done to me. Oh, lone rider. Yeah, lone rider.
remonte à 2700 mètres d'altitude, puisque notre ravito était fermé. Voici 120 km qui se dressent devant nous, avec 3 bars et 4 bidons d'eau. À table. Un peu de sentier à 2750 mètres d'altitude sur l'Union Pass, col de l'Union. Dernière grosse difficulté avant d'atteindre les 2000 bornes. On va faire une blague à Greg. Tiens, abruti là. C'est un ours! Carrément ta douce. J'ai dit, je le vois plus là. Ah, c'est le seul ours que tu verras sur la Great Divide. Bon, je crois qu'on va marcher. Hein. C'est du 20% de vent. Alors la Great Divide? C'est raide. Les 400 derniers mètres les plus longs de ta vie. Alors Greg, pour les gens qui regardent les vidéos des fois et qui pensent que je simule. « 18%. Hein. Faut bosser le vélo. 30 kg. On approche des 3000 mètres d'altitude, on est à 2968 mètres. Au prix d'un effort tuant. Gonna see me cry. Well, gonna see me cry every time I see the break of day. All gonna cry. Voici un safety shelter, un refuge mis à disposition par la communauté de Pinedale. C'est dommage qu'on n'ait pas pu dormir ici ce soir. Très très sympa. Alimenté avec un panneau solaire. Incroyable. Super infrastructure. Ce sera pour vous si vous venez sur la Great Divide. C'est après le col à 2950 mètres d'altitude, quand on vient de Togoli Pass.
un orage qui est en train de se profiler là. On essaie de rejoindre la ville de Pinedale. À 20 km de là, mais la piste est défoncée, il y a des caillasses partout. Donc on n'avance pas. Ça commence à craquer à côté. On l'a pris! On va là-bas, vers le soleil. La Providence a frappé. The Place. Un restaurant ouvert après 7 heures de bécane. 100 bornes, 3 bars, un wrap de poulet. Il est l'heure, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que l'orienteur est désorienté. Allez, à table. Ça fait 7 heures qu'on t'a pas mangé, du coup on a mis le paquet. On a commandé une pizza, regardez ça. Je mets ma main quand même pour vous dire la taille de la pizza. Wow. Here's peppers, Parmesan. Thank you, sir. Ouais. Thank you very much. Tuto en temps réel, puisqu'on vient de se régaler. On vient de prendre 20 000 calories là. Avec la taille de la pizza et une salade César quand même. J'ai ma selle, même problème que l'année dernière avec le Grax 3, qui a tendance à s'enfoncer avec les chocs. Jérôme de Bike Repair Center, mon mécano, m'avait informé que la tige de selle titane plus le collier de selle titane, ça a tendance à glisser. Eh bien, ça manque pas, ça glisse avec les chocs. Du coup, Greg m'a prêté son couteau pour faire une entaille, de manière à ce que je puisse contrôler en permanence la hauteur de ma selle, puisque c'est ce qui a failli m'envoyer mon TFL, mon tendon rotulien, à la poubelle hier. Donc plus de blague maintenant. Allez, c'est parti. Cap sur les 10 heures. Voici le Wyoming. Exceptionnel, l'état le moins peuplé des États-Unis. Prochaine ville, 30 bornes. C'est les meilleurs moments. On vient d'arriver à Pinedale. Après 40 km face au vent. Terrible. On s'est fait dessaler la gueule comme il faut. On aurait dit 2 chasse-neige, sans neige. Collé au sol. Greg, il a pris ça à 5 ans dans le Wyoming. Là, c'est chaud. Là, c'est costaud la fin de journée. Alors, on se fait plaisir. Dernière station-service avant le bivouac. Un mot à dire sur cette journée, Greg? Honte. Allez, voici notre station-service. Boulder, 115 habitants. Wouh! Eh oui! Deuxième tronçon. Il signe les 2000 km. Terminé. Wouh! Allez, bivouac. Nous voici installés au bivouac. On voit pas très bien, mais juste derrière nous,
c'est le bâtiment de la poste, souvenir de l'année dernière, parce que j'avais déjà dormi au pied d'un bâtiment. Et on s'est réfugié juste à côté, il y a un tout petit terrain, dans la ville de Boulder, puisque devant nous demain, 120 bornes avant de rejoindre Atlantic City. Et on nous a bien conseillé de stocker un maximum de nourriture et de flotte, parce qu'il n'y a que dalle dans le Wyoming. En attendant, on profite d'un ciel étoilé extraordinaire, puisque le vent est en train de balayer tous les nuages, et nos tentes sont juste là-bas. Je vous les montre. Et voici. Bonne nuit les amis, à demain. C'est la poste des États-Unis qui nous a accueillis ce soir. On a dormi à droite, sur l'herbe, réveillés par 2 taureaux cette nuit, qui sont venus rentrer dans leur abri. Au moins on était un peu au calme. On n'est pas très loin de là. Pas de l'autoroute, mais d'une grande nationale. L'avantage, c'est qu'on est juste à côté d'un commerce et qu'on va en profiter pour se faire un café, ce qui est un luxe ultime ces derniers jours. Allez, un bon petit café tranquille. Vent de face. Les grandes plaines du Wyoming à 2200 mètres d'altitude. On a un vent du sud là. Ça va être une journée costaud. Heureusement on a les prolongateurs qui nous permettent de nous mettre en position aérodynamique. Ça va nous faire gagner un peu d'énergie. Et on essaie de faire des relais avec Greg pour se sauver les genoux. C'est quand on est face au vent comme ça, on a tendance à tirer du braquet au lieu de travailler en cadence et de se faire mal aux genoux. C'est magnifique, mais très, très hostile et aride ici. I'm hitching for a ride. Got no car keys in my cold hands, but a burning fire inside. You ain't nothing without 4 wheels. There's no pride in walking home. Got to get some money somehow. Got no job, can't get no loan. Got no girl, I got no friends. Petit déjeuner. Burger pas cher, Jimmy Dean. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et bien la même chose. Sausage, egg, maple pancake sandwich. Fameux. 440 calories. Oh. Il est plus temps de le manger, il commence à transpirer là. Bus de l'école. C'est pas la même vie ici. Busted pride in busted shoes. I got the no wheel blues. Yeah, I got the no wheel blues. See that T-bird on the corner? Oh Lord, don't you look so fine? I got to find some money somehow. I got to make that T-bird mine. I'm an ace without a license. I'm a champ without a car. Les amis, après avoir fait une session de montagne russe et de toboggan dans le Wyoming, on s'est arrêté dans une aire d'autoroute qui est très très bien équipée et qui me rappelle, clin d'œil à la vidéo que j'avais partagée sur ma traversée américaine de l'année dernière par les pistes en gravel et en route, puisque j'étais passé pas très loin de Casper et j'avais eu une infrastructure très similaire. J'avais d'ailleurs passé
une de mes meilleures siestes sur un des bancs similaires à celui-ci. On a rencontré John de Houston, du Texas, qui nous a offert une boisson énergétique et en même temps on en va profiter pour se faire un petit ravito avec Greg avant d'arriver à la ville qui se trouve encore à une trentaine de kilomètres. Donc ça fera encore 120 bornes, 125 km sans rien. Entre chaque tronçon, on a hâte de la retrouver en sachant que le climat c'est pas mal gâté. Ça se charge beaucoup au sud. On va en prendre plein la tête, c'est sûr, parce que le vent souffle dans la mauvaise direction pour nous. Donc j'ai sorti la guêtre et on va se préparer pour l'humidité. Nous voici à South Pass City. On la voit pas la ville, elle est en bas dans la cuvette. C'est une ville historique du Wyoming, c'était la deuxième plus grosse ville du Wyoming à l'époque de la ruée vers l'or. Et aujourd'hui, c'est une ville abandonnée qui est devenue un site touristique pour visiter l'ancienne mine que vous voyez juste derrière, à l'époque de la ruée vers l'or. En plein milieu de nulle part, on se demande comment est-ce que les humains ont réussi à trouver quelque chose ici. Parce que là, on est vraiment dans un trou. Les amis, nous sommes arrivés à Atlantic City. Village typique. Dans une ville qui était connectée également à la ruée vers l'or. Et on est dans un endroit bien dans son jus comme on les aime. Et on va se faire sans doute, puisque c'est marqué sur la carte, un burger, les meilleurs burgers de la montagne. On va vérifier tout ça pour recharger avant de repartir parce qu'il nous reste encore 90 bornes. Ou au moins 60, selon l'état des cuisses. Alors, les burgers sont là-dedans? Ouais. Et bah c'est parti. Donc là, les sacs, ils sont bons encore. Mais tu mets tout dans le même. Garde un sac pour la poubelle. On va donner un peu de place. C'est le repas du soir. Voilà. Et là, on en a un deuxième. Par sécurité. Nickel. Nous quittons Atlantic City, Wyoming, par un pétard de malade. Je sais pas combien c'est en pourcentage, mais j'ai mal au guibole. On est chargé comme des mulets, à tout prix. De la flotte, un burger, des frites. On va manger ce soir. Je suis poursuivi par un Uber en vélo derrière moi. Le marchand de frites sans doute. Ce soir, nous bivouaquons de nouveau, sous les étoiles. 150 bornes se dressent devant nous. Il n'y a absolument nada. Nothing. Rien du tout. Donc le restaurateur m'a dit, stocke bien mon gars. Parce que devant, il n'y a que dalle. Il avait oublié de me dire qu'il y avait 120 mètres de dénivelé pour sortir de son village. Est-ce que vous connaissez la fable du Wyoming? L'ours mal léché par l'odeur du hamburger à lécher poursuivit Greg et Axel. Je l'accepte. Dis donc, mais il faut des pétards pour que tu sois créatif. On va t'en rajouter, hein. Hein, dans le Colorado, tu vas faire des grosses vannes. Tu m'étonnes. J'essaie d'être à ton niveau, hein. C'est dur, hein. Ouais, j'essaye. Save me. Gasoline healed my scars. Without those car keys, she'll never have me. Just some punk in worn out shoes. I got the no-wheel blues. I got the no-wheel blues.
sommes au bivouac. Greg nous prépare une bonne tisane. Et on va se régaler. On a mangé des bonnes frites froides. Ainsi que des pâtes réchauffées. Et maintenant c'est la tisane avant de faire dodo. Après une journée de 180 bornes quasiment. Demain on se rapproche du grand bassin. Great Basin. Ça va être intéressant. Bonne nuit. Debout les campeurs. Hier, c'était chaud dans la nuit. Très chaud. Très très chaud, mais la tente a tenu. Allez, le petit déj du matin. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Des bons burgers. Le pain, ce qui est bien, c'est qu'il a ramolli par rapport à hier. Ouais. Double burger, monsieur, pour vous aujourd'hui. Et les frites sont dans ce sac. Bon appétit. Merci, bon appétit. You know I love you, mama. Oh, you know I do. You know I love you, mama. Oh, you know I do. Oh, I'll always love you, mama. But I got the can't stay home. I don't know what it is that keep driving me home. I don't know what it is that keep driving me home. Something burns inside me if I'm not moving on. Can't stay. Can't stay. Oh, I hear a voice inside my soul, and I hear what it says. Yeah, I hear a voice inside my soul, and I hear what it says. Oh, I got to be... Ça y est, nous voici arrivés à la ville de Wamshutter. Et ben ça fait du bien après 95 km et 6 heures dans le désert. Raconte-moi ce qui t'est arrivé sur les prolongateurs. J'avais sommeil. Je m'endormais sur le prolongateur. Tu t'endormais? Et alors, c'était bon? Non, c'est pas grave, c'est dangereux. T'aurais pu rencontrer la petite nuit qu'on a eue. T'aurais pu rencontrer une petite caillasse. Allez, on va essayer de se ravitailler là. C'est l'oasis, pas la plus sexy, mais en tout cas c'est l'oasis qui existe avant de repartir dans le grand bassin du Wyoming. Ooh, I can't stay. Oh,
Fin de journée. Elle fut très longue celle-là. Midi avec le vent de face. Wow, ça m'a rappelé des grands moments de solitude de l'Argentine sur la route 40. Avec une grande ligne droite plein sud et un vent qui va à plein nord. Là, il faut prendre son mal en patience et manger son pain noir. Là, le soleil est en train de se coucher, donc le vent est en train de baisser en intensité, mais ça nous a poussé le corps, les fesses, les genoux. Il nous reste encore un peu moins d'une heure avant d'arriver à notre objectif journalier de faire au moins 160-170 bornes. Et puis de trouver un spot de bivouac. Espérons qu'on va pas avoir de rush cette nuit. Un beau coucher de soleil avant de se taper la sauce de cette nuit. Faut aller les arracher ces 165 km. Hein. Arrivé au bivouac. En espérant qu'on n'aura pas ce qu'on voit en face, c'est-à-dire un méga orage cette nuit. On a regardé avec notre balise GPS, on a interrogé la météo et normalement ça devrait le faire. Vent sud-sud-est, 8 km/h maximum et pas de pluie de la nuit. Espérons que ça va tenir. Ce fut une journée compliquée avec le vent, mais on a quand même réussi à arracher les 160 bornes et on se rapproche demain d'une lodge qui est très réputée sur la Great Divide. On devrait y arriver dans 70 bornes demain. On vous montre tout ça demain. Bonne nuit. Il n'y a pas eu de vent. Pas un nuage. Regardez ça. C'est l'heure du petit déjeuner. Greg va nous faire le statut matinal. Ça va nous faire. Eh oui, hein. Salut les amis, c'est Greg. Jour 15, après une très bonne nuit au sec, pas de vent. C'est parti pour 70 bornes. On va aller déjeuner dans un lodge. Et puis après, on devrait attaquer la grosse partie, la traversée du désert des 220 km là. Le grand bassin. Un grand bassin, sans eau, sans rien, bien stocké. Et une fois de sortie de ça, on aura fait un très très gros morceau. Voilà, bonne journée à vous. Il devient bon, hein, l'apprenti. Dans le désert. On va quitter le Wyoming très bientôt après le grand bassin. Pour rejoindre le Colorado et les Rocheuses. En route! Les amis, c'est un grand jour aujourd'hui puisque nous sommes le 15e jour et j'ai enfin changé mes fringues. Nouveau jersey, nouveau cuissard, nouvelles chaussettes blanches et ça me donne des ailes. Il était temps parce que depuis 15 jours, j'ai pas eu l'occasion de trop laver les vêtements. Et je commençais vraiment à faire peur aux Américains dans les stations-service. Maintenant, je sens bon. Et ça donne de l'énergie sans limite pour attaquer la deuxième moitié de ce voyage. La végétation est totalement en train de changer. Là, on passe d'un territoire assez aride, très désertique, avec maintenant un peu de végétation, ça fait du bien. Et on retrouve la vie, en tout cas la forme visible de vie pour nous. Les oiseaux, les cerfs, les biches.
Il y a une sorte de poule. J'ai pas réussi à la filmer parce qu'elle est trop rapide. Et ça vallonne aussi beaucoup plus maintenant. Ça change, ça fait du bien pour l'esprit. Mon Greg a chaque jour des éco-gestes et je tiens à le féliciter puisqu'il ramasse des déchets sur le parcours qu'il trouve. Voici les 2 bouteilles qu'il a trouvées déjà sur la route. Il les ramasse pour pouvoir les jeter à la poubelle quand on en trouve une. Bravo Greg. 1978, autour du monde. Bravo. Wow. Mastermind. You're the chief. Wow. Vous venez d'eux? Français. Français? Le pays du vélo. Ou en France? Après la belle rencontre juste à la frontière entre le Wyoming et le Colorado, ça y est. On quitte le Wyoming devant les montagnes. On va là-bas, là où il y a le canyon. Et on rentre dans l'état que j'attendais le plus sur cette Great Divide, le Colorado, pour une découverte de ces pistes. Coucou. Les amis, nous voici dans le Colorado, dans la chaleur, 35 degrés, une végétation beaucoup plus dense, c'est vert partout. Et bien sûr ça grimpe, beaucoup plus vertical que le Wyoming. Là on est dans notre première ascension et on va se faire un petit ravito au Brush Mountain Ranch. Qui de mémoire est un des derniers ravitaux avant un paquet de temps là. Il va faire très chaud, ça promet pour le Colorado et le Nouveau-Mexique. Alors on vient de quitter la lodge de Mountain Brush qui est tenue par Kirsten, c'était super intéressant, une passionnée des bikepackers, elle nous a parlé de la Tour Divide bien sûr, elle nous a donné quelques conseils, quelques tuyaux pour la suite du programme, avec quelques alternatives de parcours qu'on va tenter de suivre pour profiter un maximum de cette Great Divide. Donc on a bien rechargé toutes les batteries, on a bien mangé et on est prêt pour l'école du Colorado. Ça a bien grimpé cet après-midi. C'est là-dedans qu'il faut passer. On passe de 2764 mètres à 3000 là-haut. Elle a dit qu'il fallait pousser, Kirsten. Moi je pense que ça passe à droite là-bas. Ça se tente? Allez, go. Honneur aux anciens. Ça va être chaud, hein.
Après le col à 3000 mètres, on est descendu sur une piste bien défoncée, avec beaucoup de caillasses, en suivant la Great Divide Mountain Bike Route. Et maintenant, nous nous dirigeons en direction de la ville de Steamboat, qui est à 30 km de notre position. On a eu l'occasion de faire un petit ravito. Je ne vous ai pas montré le fromage qu'on a mangé parce que ça aurait été... ne pas faire honneur au fromage américain par rapport à ce qu'on a en France. Hein. Je préférais cacher ce qu'on a mangé. Mais on a eu le plaisir de manger notre premier fromage. C'est déjà une progression. Parce que côté alimentaire, pour l'instant, c'est un marathon de frugalité. Pour utiliser des mots polis. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 30 km sur un asphalte qui vient d'être fait. On va se faire plaisir. On va se ravitailler à Steamboat et puis après, recherche de bivouac près de la rivière. On va continuer de vous montrer le Colorado demain. Les amis, nous sommes arrivés à Steamboat en vie. Après un beau 3000 mètres d'altitude sur de la piste et on est dans un bar pour fêter les 2500 km. Ah ouais, on a plus de la moitié là, ça fait du bien pour l'esprit. On est en train de tout charger. Tout le matos. On est bientôt aux 2 tiers, dit Greg. Pas tout à fait. On va chercher les 160 km aujourd'hui, je pense. On va essayer de se trouver après un spot de bivouac. De nuit. Parce que là, depuis qu'on est dans le Colorado, il y a un peu plus de, je pense, le niveau de vie est plus haut qu'en dans le Wyoming. Il y a plus de propriétés privées, ça va être un peu plus compliqué de camper. Donc on va suivre l'instinct du bivouaqueur extrême que nous sommes pour trouver un super spot. On vous montre ça tout à l'heure, mais avant tout, une petite binouse pour célébrer ça et une pizza. Ça y est, nous avons trouvé un endroit pour bivouaquer juste à la sortie de Steamboat. Et justement, ça me rappelle les bons souvenirs de l'année dernière de l'expédition des États-Unis, puisque nous sommes sous une halle, comme vous pouvez le voir. Donc à l'abri du vent, à l'abri du froid, à l'abri de la pluie. On n'a même pas besoin de monter le double toit de la tente. Le vélo est en sécurité juste à côté. On va se faire une bonne tisane, un Kinder Bueno. Et demain, on continue l'exploration du Colorado. À demain. Début du jour 16, les amis. Steamboat. On a découvert, parce qu'on a dormi juste en face là-bas, sous la halle, qu'on avait les thermes d'eau chaude qui coulaient juste à côté du bivouac. Une occasion manquée. C'est un conseil, si un jour vous faites la Divide, allez vous jeter, si c'est possible, discrètement, dans l'eau chaude ici, à l'abri des regards, tôt le matin. Il est en train de manger des baies, regarde. Il se rapproche là. Oh yeah. Attention. Lève les bras. Bon, vu qu'on a croisé un ours, prudence. Prudence. Bon, après notre séquence émotion avec l'ours, en longeant la rivière Yampa, voici à côté d'un réservoir artificiel qui est très sympa. Stagecoach réservoir. Il y a un trail qui suit ce lac artificiel qui est vraiment agréable. À l'état sauvage sur la Great Divide. 2736 mètres. 2749 mètres même. Le col du Lynx. Magnifique. Dans le Colorado, on est rarement à moins de 2000. Hein. Donc les montées sont pas très difficiles. C'est 3-4 km.
Mais on le sent passer quand même l'altitude. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'endroits qui sont ombragés. Il n'y a pas un chat. Donc on peut se mettre à nu. Hein, et profiter des paysages et de ces ascensions. Seuls comme des rois. Nous voici à 2600 mètres d'altitude. Devant un bâtiment historique sur l'ancienne autoroute qui permettait d'aller vers le sud. Ça, c'est un ancien hôtel. Et également un ancien arrêt pour les diligences. Et aujourd'hui, les nouvelles diligences, eh bien, c'est les voyageurs à vélo sur la Great Divide. Donc ce bâtiment est laissé en l'état. Il est visitable. C'est également un super spot de bivouac caché. Alors, on n'est pas censé dormir dedans, mais en tout cas c'est en libre accès. On peut pénétrer à l'intérieur pour voir un peu l'allure que ça a. Il date de 1880 quand même, l'édifice là. Il y a du monde qui est passé par là, les amis. Alors le Colorado, Greg Girard? Très beau, très belle piste. Mais les kilomètres sont longs. Ça avance tous. C'est l'altitude. Entre 2006 et 2009 à chaque fois. Ça coûte. I went down to the juke joint, see what I could find. I went down to the juke joint, see what I could find. Well, I lost all my money, too much drinking on my mind. Oh, there was a girl down from Jackson. Oh my, how she looked so fine. Yeah, there was a girl down from Jackson. Oh my, how she looked so fine. She took off with all that I had. Too much drinking on my mind. Now I'm laid out in a jailhouse, but I did not do no crime. Yeah, I'm laid out in the jailhouse, but I did not do no crime. Bon, une fois que les bidons sont bien chargés, avec l'eau filtrée, c'est l'heure de faire un peu de lessive. Parce que ça faisait longtemps. Oh, elle est fraîche. Oh là là. Wow. Après notre petit bain dans la rivière, tout est déjà sec, il fait 43. Ça tape. Rien qu'à voir l'état de mes choses. Fournaise. Faut gérer.
Ça y est, nous sommes arrivés à Kremlin. Démonté par le vent, la chaleur, l'école. Le Colorado, c'est très beau, mais ça n'arrête pas de grimper. On reste en altitude sur des routes de crête, enfin des pistes de crête, entre 2006 et 2800 mètres. Donc ça consomme beaucoup de jus. Là, ça faisait 120 km là qu'on attendait la ville. On est content d'avoir un bon burrito et de quoi se ravitailler là, avant de pouvoir grignoter un bel orage pour cette nuit. Pronostic de chance d'avoir l'orage, Greg, ce soir? Analyse visuelle. 50%. Et ben je vais voter pour les 50% restants. Au sec. Il y en a partout les moustiques. C'est la fin de la journée, ils viennent chasser. Notre sang pur de Français. Les amis, ça y est, nous sommes dans la tente. Après 11 heures de vélo. On a rattrapé notre petit retard d'hier. On s'est arrêté un peu plus tôt. On a bien fait de pousser parce qu'on a trouvé un champ de nuit très calme. Pas un pet de vent. Voie lactée. On a profité de ce bon moment pour pouvoir regarder les étoiles et manger tranquillement avec Greg. Pour célébrer cette 16e journée. Le Colorado a tenu toutes ses promesses jusqu'à présent. C'est vertical. On a fait presque 3000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. C'était costaud. Et il a fait très chaud. Là, on est content d'être au frais parce on se situe à 2005 d'altitude. Donc on va dormir tranquillement. On va se réveiller demain matin à 5 heures. Bonne nuit.